Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Nous allons continuer notre série abécédaire en dentelle avec la police Disney. On a déjà vu ensemble les lettres A, B, C et D au fuseau. La dernière vidéo, je vous ai expliqué comment faire ces lettres et on va continuer aujourd'hui. Non pas au fuseau, mais plutôt avec les explications puisque le A, B, C et D que nous avons déjà fait revoit tous les points que nous allons énumérer aujourd'hui. Donc ce modèle, vous pouvez le retrouver sur mon site internet gratuitement sur ladentelledelila.wifeo.com dans la rubrique carton abécédaire. Vous pouvez récupérer en faisant un clic droit, enregistrer sous votre ordinateur n'importe quelle lettre pour faire votre prénom, vos initiales, ce que vous avez envie. J'ai également fait un kit de fil noir et doré pour garder un petit peu l'esprit Disney. Donc vous le retrouvez, le kit de fil, toujours sur mon site internet, mais dans la rubrique kit de fil. Rien ne vous empêche bien entendu de faire ces lettres en blanc, les mettre sur un coussin de mariage par exemple, où vous avez énormément de possibilités. Dans tous les cas, quoi que vous en faites, j'aimerais bien voir vos réalisations, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos photos de vos dentelles sur ladentelledelila@gmail.com. Alors nous en étions au cas, donc cette lettre est très facile, vous pouvez regarder la vidéo du B pour vous familiariser avec les points de base si vous ne les connaissez pas. Pour rappel, l'abécédaire est entièrement fait avec des points de débutant. Donc n'hésitez pas à vous lancer après avoir acheté le kit de démarrage, vous pouvez tout à fait commencer avec ce genre de modèle. Commencer avec le C, c'est le plus facile qu'on ait fait. Et il y aura aussi le V qui sera très simple, le S également. Tout se fait d'une traite, donc ce sera beaucoup plus simple pour apprendre le point de base. Donc là, le K, comme je vous ai dit, il ressemble un peu au B. On a cette barre en travers. Elle est un petit peu moins large que le B. Donc là, je vous conseille de mettre environ... on peut partir sur 6 paires, comme le C. Donc 6 paires, ça veut dire 5 paires plus une paire de meneurs. Dans le C, j'avais mis 2 paires de dorés à l'intérieur, donc vous les placez comme vous avez envie et vous pouvez faire toute cette partie-là en point fermé. Ensuite, donc vous pouvez prendre un stylo et vous voyez, agrandir un petit peu les barres de fin là pour qu'elles arrivent à peu près tout au même endroit. Ce sera plus facile pour démarrer et pour terminer. Donc une fois que vous avez commencé et terminé ici, on va pouvoir faire cette partie-là. Donc cette partie-là, c'est exactement comme la boucle du A. On démarre ici. Je vous conseille d'ajourer cette partie un peu plus, comme ça on fait vraiment une délimitation entre cette partie pleine et cette partie ajourée. Donc là on peut partir par exemple sur 6, 1, 2, 3, sur 4 paires peut-être. Vous faites un point qui est un peu similaire au A sur l'extérieur. On peut partir donc sur un point fermé, torsion, point fermé, torsion, point fermé. Donc on met les épingles ici, le premier point est à gauche, donc les meneurs sont à droite. On fait toute cette partie-là. Attention ici, on repasse par-dessus, donc ça on l'a vu plusieurs fois, il faut crocheter dès que vous pouvez en fait sur la partie existante. Et là vous allez de nouveau recrocheter au moins 2 fois, une fois ici, une fois là, pour attacher la partie de dessous à celle de dessus. Ensuite, vous arrivez jusqu'en bas et vous finissez avec, par exemple, en séparant vos fuseaux en deux et faisant un rouleauté, ou un peu comme on a fait sur les lettres précédentes. Donc, n'hésitez pas à regarder. Donc, cette lettre est vraiment très simple et le L qui arrive, c'est pareil, c'est une lettre qui est très facile à réaliser. Donc, pour le L, il va falloir commencer en haut ici et partir dans ce sens-là. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, c'est beaucoup plus large que là. Donc il me semble qu'on avait vu ça sur le D, je ne l'ai pas sous les yeux. Mais en fait on va commencer en faisant quelque chose d'ajouré. Donc on va partir comme le A par exemple avec 7 paires, dont 2 dorés et une paire de meneurs. Donc 6 plus une paire. On peut partir sur quelque chose d'ajouré ici, donc avec des torsions. Et quand on arrive ici, étant donné que le modèle se rétrécit, vous pouvez partir sur un point fermé classique et faire toute cette partie-là en point fermé. Et quand vous en êtes par ici, vous pouvez recommencer à ajourer votre modèle. Sachant que quand vous repassez par-dessus, il va falloir crocheter peut-être ici et ici
pour que le L soit bien joli en fait, hein, pour qu'il soit bien accroché. Une fois que vous avez terminé, le L c'est une des lettres comme le C où il va falloir vraiment passer de la laque à cheveux dessus ou un durcisseur à dentelle si, comme vous le souhaitez, pour vraiment garder la forme parce que sinon ça va partir un peu dans tous les sens pour la lettre L. Ensuite nous avons le M. Donc le M c'est comme le C, c'est très facile. Une fois que vous avez un petit peu refait là, voilà, pour que ce soit à peu près tout pareil, on démarre par exemple d'ici et on fait tout d'une traite, comme le C. Donc le C, on était parti sur 5 paires plus une paire de meneurs, dont 2 paires dorées. On peut partir sur à peu près la même chose. Si vous voyez que votre fil est plus fin ou que la largeur n'est pas comblée avec ces 6 paires, vous pouvez tout à fait rajouter un crevé à l'intérieur. Un crevé, c'est quand on met des torsions dans la rangée de mat. Donc vous avez une vidéo explicative toujours dans la playlist technique et points. Cette playlist doit être vraiment votre référence pour la dentelle. Donc vous regardez comment on fait un crevé et vous verrez, c'est très très simple. Une fois que vous avez fait le A, B, C, D, tout ça ne devrait pas vous poser de soucis. Le N est un tout petit peu plus difficile parce que on va repasser par-dessus et là plusieurs fois. Donc on va démarrer d'ici, on va partir d'en haut. Donc là on peut faire peut-être un point un peu ajouré, donc c'est pas très large. Je pourrais partir peut-être sur 4 plus 1, donc 4 paires, 1, 2, 3. Et 4 c'est la paire de meneurs, donc on pourrait faire donc comme tout à l'heure je vous ai expliqué là pour le L, point fermé torsion, point fermé torsion, point fermé, et quand vous allez monter ici, toute cette partie là vous la faites en point fermé classique sans aucune torsion, ou alors vous partez sur comme le M là par exemple avec un point fermé classique mais vous rajoutez des torsions toujours au même endroit dans la rangée. C'est ce qu'on appelle le crevé, donc la vidéo dans technique et points. Donc vous avez toute cette partie là en fait, là on repasse par dessus, donc essayez de faire plusieurs points d'accroche dès que vous pouvez pour bien que ça tienne, pour que ce soit joli. Là toute cette partie là est ajourée jusqu'au bout, peut-être que les 2 dernières rangées il serait judicieux de faire simplement un point fermé classique parce que le modèle se rétrécit et vous finissez avec un rouleauté de fin ici. Ensuite, on a la lettre O. Voilà, on a la lettre O. Donc pour faire la lettre O, on va démarrer d'ici. On met les 3 épingles là. Je vais partir... on va partir sur exactement le même point que le A. Donc 6 paires plus une paire de meneurs, dont 2 paires de dorés, c'est-à-dire qu'il y a... ça me semble beaucoup quand même, parce que c'était bien ça que j'avais mis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, on va peut-être partir, je regarde le A, finalement on va peut-être partir sur 5 plus 1, c'est-à-dire donc 5 paires, donc 2 qui peuvent descendre, plus une dorée au milieu et une autre qui descendra en noir comme ça. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4 et la paire de meneurs vous la mettez de ce côté là parce que le premier point est ici, donc vous repassez derrière l'épingle ici. On fait toute cette partie là en point fermé. Là on peut commencer à ajourer puisque le modèle s'agrandit, enfin s'élargit. Là vous repassez par dessus, donc faites des points d'accroche avec le crochet et on continue en ajourant tout ici jusque là. Toute cette partie rouge là de fin, en fait il faut la faire en point fermé, donc sans torsion à l'intérieur. Tout ça vous pouvez faire des torsions et à partir du moment où c'est rouge à la fin vous refaites du point fermé. Et ensuite pour terminer, donc là on ne l'a pas vu, pour terminer vous allez crocheter toutes vos paires ici. Donc vous regardez les vidéos de crochetage, en fait vous allez ressortir une paire de meneurs et dans la boucle, au lieu de faire passer simplement l'autre fuseau meneur, vous faites passer chacun de vos fuseaux qu'il vous reste ici dans la boucle et ensuite vous fermez, vous faites un rouleauté sur le tout et comme ça, ça vous fait une délimitation bien propre et bien finie ici. Alors le P ensuite.
Là, il n'y a rien de très difficile. Il y a une barre comme ça à faire en second temps. Je pense que, enfin, j'ai toujours fait comme ça depuis le début, c'est-à-dire que toutes les boucles, je les fais ressortir. Donc on va d'abord partir peut-être par là. Vous mettez vos 3 paires, on part dans ce sens-là et jusque là où on termine. Ici, on peut faire encore un 5 paires plus une paire de meneurs. Une fois que vous avez terminé, on peut faire cette paire-là, cette partie-là, pardon. Sachant que cette partie-là est un petit peu plus large que ce qu'on a fait au niveau du K, on peut reprendre le nombre de fuseaux qu'on a mis dans le B, la barre droite du B. On peut refaire exactement la même chose. Donc vous commencez ici, vous démarrez exactement de la même façon. Votre meneur est à gauche, le premier point est à droite avec le même nombre de fuseaux et vous vous arrêtez voilà ici en bas. Donc ça on fait un point fermé classique et là on peut peut-être ajouter un petit peu, ça peut être plus sympa et ça fait vraiment comme ce qu'on a fait depuis le début. On alterne les points plus fermés et les points plus ajourés. Ensuite la lettre Q, alors c'est pas très compliqué non plus, on va démarrer d'en haut ici, partir comme ceci et faire cette partie là. Tout ça on peut le faire donc soit plein, dans ce cas là, donc tout dépend de votre fil, je vous donne des indications par rapport au kit de fil, mais bon on peut peut-être partir sur 6 paires plus une paire de meneurs et on fait tout le contour en point fermé. Ou alors vous ajourez et là vous mettez une paire de moins ou 2 paires de moins comme vous le souhaitez. Vous mettez toujours les fils dorés à l'intérieur, c'est comme ça qu'on a commencé. Donc on commence ici et arrivé au bout ici, vous pouvez faire un rouleauté. Ensuite, pour continuer, on va crocheter les paires ici. Donc on va crocheter par exemple cette partie là on peut la faire plus ajourée. Admettons qu'on va faire 1, 2, 3... les 4 paires, donc vous mettez une paire ici qui va descendre, une paire ici qui va descendre et ensuite vous pouvez mettre une paire ici qui va descendre. La paire de meneurs, vous la crochetterez ici et complètement sur votre droite. Vous faites un aller, vous recrochetez la paire de meneurs sur ce point et ensuite vous continuez les zigzags jusqu'au bout ici. Donc là le point il faudra le faire comme on a vu là sur le L ou le N, c'est du point fermé, torsion, point fermé, torsion, point fermé avec du coup 3 paires plus une paire de meneurs. Et arrivé au bout ici vous pouvez faire un petit rouleauté de fin. Si vous savez arrêter comme on a vu pour le haut, commencez de ce sens, c'est-à-dire qu'en prenant vos 3 épingles ici, en partant là, la limite sera beaucoup plus nette si vous l'arrêtez ici plutôt que là. Donc à vous de voir en fonction de ce que vous allez faire, ce que vous savez faire surtout. Alors, la lettre R. La lettre R est assez compliquée. Si vous n'avez pas fait de dentelle, ne commencez pas par celle-ci. On va démarrer d'ici, mais comme vous pouvez le voir, il va falloir plusieurs fois passer par-dessus, par-dessous. Donc voilà, je commencerai comme ça et ensuite je ferai cette partie-là. D'un point comme l'autre, on commence avec 3 épingles. Je partirai donc pour cette partie-là avec quelque chose d'ajouré. Donc on peut faire 5 plus 1 par exemple, et là 6 plus 1. Donc 6 paires plus une paire de meneurs ou 5 paires plus une paire de meneurs. Donc partez voilà, sur un point un peu similaire au A et ça plutôt la barre du B. Voilà pour le R. Après bon, on a déjà vu tout ça donc je ne vais pas m'étendre. Quand on repasse par dessus il faut bien sûr crocheter. Le S, alors là par contre le S royal, hein, si vous démarrez c'est comme le C, c'est quelque chose de très facile, c'est comme le M aussi. Donc là on démarre ici, tac tac tac, on fait simplement le contour, on suit les zigzags. Alors je sais que les zigzags ici sont un petit peu tordus, j'ai fait ça pour accentuer l'effet en fait de boucle à la fin. Je voudrais voir vraiment le modèle fini en dentelle, donc n'hésitez pas à me l'envoyer. Je pense que si c'est beaucoup moins droit et plus penché, il y aura plus cet effet de boucle en fait à la fin. Donc je l'ai fait délibérément comme ceci. Donc on va démarrer ici avec
3 épingles, on peut faire le même point que le A et puis voilà, vous démarrez avec 5 plus 1, tac 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 jusqu'au bout, et au bout vous faites un rouloté, sachant que ici sur les 3 épingles, le premier point se trouvera sur votre gauche, donc les meneurs on les met à droite de façon à faire une rangée, de repasser derrière l'épingle et ensuite de repartir normalement. Ensuite pour la lettre T, alors je l'aime bien cette lettre T, je trouve qu'elle est très bien faite, j'aime beaucoup le mouvement en fait de la lettre T. On va démarrer d'ici avec 3 épingles, là toute cette partie là se fait en point fermé. Et après, si vous la jouerez vraiment avec le même nombre de fuseaux, ce sera surtout sur cette partie là. D'ici à ici en gros, mais toute la fin et tout le début faites en point fermé. Je pense qu'avec 5 plus 1 vous pouvez déjà 5 plus 1 ça vous fait 12 fuseaux en tout, donc 10 fuseaux passifs plus une paire, donc 2 fuseaux meneurs. Je pense que vous pouvez déjà remplir cette partie là, sauf si votre fil est vraiment très fin. Dans ce cas là vous rajoutez une paire de plus. Donc on démarre d'ici, on fait le contour. Ici, bien entendu, quand c'est rouge, vous repassez par-dessus et vous essayez de crocheter dès que vous pouvez. Et ensuite, ici, vous faites un rouloté. Pour la lettre U, exactement la même chose, on va démarrer d'ici, tac tac tac, là on repasse par-dessus et là il faudra crocheter plusieurs fois et à la fin rouloter. Si vous faites donc la même chose, c'est-à-dire le même nombre de fuseaux, vous pouvez aussi faire quelque chose avec un crevé ou ajourer un petit peu comme on a fait sur le A. Là c'est vous qui voyez le point que vous voulez faire, quoi qu'il en soit, la largeur du début à la fin est similaire, donc vous pouvez prendre un point du départ sans avoir besoin de le changer jusqu'à la fin. Donc ça, pour ça, la lettre U est très bien. Tout comme la lettre V. Ici, on démarre de là et hop, jusqu'au bout, en fait, tout simplement. Donc il faut toujours retenir que si le premier point est à droite, ici, les fuseaux, vous les mettez à gauche. Et si le point est à droite, et ben c'est inversé. Mais en général, je commence toujours dans ce sens-là. Donc là, vous mettez bien les fuseaux à gauche. Premier point à droite où vous repassez derrière l'épingle et les zigzags jusqu'au bout. La lettre W, par contre, pour la lettre W, ouais, il y a des différences de largeur. Donc on va peut-être commencer par ici, en faisant un point fermé jusque par là. Ensuite, là, vous commencez à jouer. Donc on peut partir sur 5 plus 1 au niveau des paires. On repasse là tout en ajourant. Ici vous recrochetez au moins une fois ici et au moins une deuxième fois là. Et ensuite vous continuez votre point jusque là. Et ici en bout vous refaites du point fermé. Donc 3 épingles pour commencer, les meneurs à gauche et on termine avec un rouloté. Là encore c'est toujours à peu près le même principe de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Ensuite, pour la lettre X, elle se fait en 2 parties. Donc la lettre X, on va faire une première partie comme ça. Donc 3 épingles, la première épingle est à droite, donc on met les meneurs à gauche. On peut partir, alors là c'est vous qui voyez, si vous voulez faire un côté plus plein, un côté plus ajouré, ou les deux ajourés ou les deux pleins, vous partez voilà, sur 5-6 paires, vous faites des tests, vous voyez un petit peu ce que vous voulez faire avec ce X. Qu'est-ce que je peux vous dire de spécial? Là on arrête avec un rouloté, on reprend ici avec 3 épingles le même nombre, ou enfin tout dépend le point que vous voulez faire. Ici on repasse par dessus, il y a plusieurs points par dessus. C'est vrai que par rapport au U par exemple qui est juste en haut où les points sont beaucoup plus écartés, là pour le X les points sont quand même très serrés, donc il y aura besoin d'avoir votre modèle à côté pour savoir exactement où piquer. N'hésitez pas à 1, 2, 3, 4, on peut faire au moins 4 points d'accroche avec le crochet. On descend jusqu'ici, puis ici bah, vous faites un rouloté. Et ensuite pour le Y et le Z, là encore ce sont toujours un peu la même chose. Le Y, on va démarrer d'ici avec 3 épingles, on peut partir sur on va dire 5 paires. On descend ici avec 2-3 rangées en point fermé, après on peut partir avec un crevé.
On fait toute cette partie là et quand vous repassez ici, vous essayez de crocheter. Alors, il n'y a pas trop de points d'accroche. Peut-être essayer de crocheter déjà ici. Et là, on va essayer de crocheter sur cette partie là. Vous crochetez ici et ici. Et ensuite, vous continuez jusqu'au bout en faisant un rouleauté sur la fin. Ensuite, pour la lettre Z, toujours pareil, on va démarrer. On va démarrer ici avec 3 épingles. On part dans ce sens avec quelque chose d'ajouré. La boucle ici, on l'a fait en point fermé. Donc sans torsion à l'intérieur, elle est un petit peu moins large. Ici on repasse dessus, donc il va falloir faire au moins un point d'accroche ici. On continue ici en ajourant, en faisant des torsions. Et par contre la boucle on l'a fait en point fermé. Là c'est plus compliqué, faites attention, ayez bien votre modèle à côté parce qu'il va falloir repasser par dessus. Et il va falloir au moins faire un point d'accroche ici. Et faites le deuxième ici si vous pouvez, même si ça tombe juste à côté. Voilà, vous en faites un ici, un ici. Et ensuite on continue en ajourant. Et le dernier aller-retour, faites un point fermé classique avant de terminer avec un rouleauté. Voilà, nous avons terminé les lettres. Donc en fait, une fois qu'on a fait les premières, vous voyez qu'elles sont toutes à peu près pareilles, c'est toujours les mêmes points qu'on retrouve. Donc si vous débutez dans la dentelle, n'hésitez pas à commencer en même temps que moi avec le ABCD. Une fois que vous êtes bien au point, vous pouvez continuer avec les 2 vidéos d'explication pour les autres lettres. Donc je vous rappelle, toutes ces lettres sont gratuites sur mon site internet dans la rubrique ABCDR, carton ABCDR. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo de fin. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye. Thank you.